Bonjour, eh bien, il s'agit là donc du premier chapitre que nous allons consacrer à l'étude des échanges de particules en solution aqueuse, en nous intéressant plus particulièrement et puis même exclusivement dans ce chapitre aux réactions de type acide-base. Le programme indique bien quels sont donc nos objectifs et quelles seront donc les capacités exigibles. Je vous laisse le soin de les découvrir. En particulier, vous devrez savoir exprimer puis calculer une constante d'équilibre impliquant un échange de protons, la finalité étant de déterminer la composition chimique d'un système siège d'une réaction acide-base. Les acides et les bases. Tout d'abord, eh bien, nous utiliserons la définition de Bromstedt et de Lowry, qui est donc la suivante, et que vous connaissez déjà certainement. Un acide est un donneur de protons, ou une espèce capable d'en faire céder un par le solvant. Je pense par exemple à SO2, capable de libérer des ions H+, par l'intermédiaire de l'eau, et puis des ions HCO3-. Une base est un accepteur de protons. En voici donc la définition, et vous remarquez que j'ai ici entouré le terme conjugué. L'acide cédant un proton, eh bien, devient une base qui est appelée base conjuguée du dit acide, les deux formant donc un couple acide-base. Donc, si nous souhaitions présenter les échanges de particules comme étant des associations de donneurs et accepteurs, eh bien, nous avons un couple donneur-accepteur. Le donneur, c'est l'acide, l'accepteur, c'est la base, et le proton est la particule échangée. Voici par exemple une base, l'ion cyanure, dont l'acide conjugué est l'acide cyanhydrique. Il suffit donc dans ce cas-là d'ajouter un proton à l'entité Cn-. Je vous laisse donc compléter ceci dans le polycopier de cours. Si vous regardez aussi quels sont les attendus du programme, il est, en même temps c'est tout à fait normal, exigé que vous connaissiez le nom des acides et bases les plus couramment employés au laboratoire. Je pense à l'acide sulfurique H2SO4, l'acide nitrique HNO3, l'acide chlorhydrique HCl. Alors attention, là, ce sont les formules moléculaires des espèces. Il n'est pas dit que lorsque l'on met l'acide sulfurique H2SO4 en solution, on le retrouve effectivement sous cette forme-ci. Il peut peut-être, peut-être, nous verrons donc ce qu'il faut en faire tout à l'heure, eh bien, se dissocier en ions H+, qu'il va céder pour donner des ions oxygène H3+, et des ions hydrogénosulfate. Quelques comportements particuliers dans l'eau. D'abord, l'échange de protons peut être entre les molécules d'eau. L'eau peut être à la fois donc un donneur de protons dans ce premier couple, et elle est aussi un accepteur dans un second couple. Dans ce cas-là, l'eau pouvant à la fois être un donneur et un accepteur, eh bien, est une espèce dite amphotère ou amphiprotique. On dit aussi qu'il s'agit d'un ampholyte. On peut rendre compte de cet échange de protons entre deux molécules d'eau en écrivant donc l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. 2H2O donne H3O+, plus HO-. À cet équilibre correspond évidemment une constante d'équilibre, K standard, notée ici KE, dont l'expression sera appelée un tout petit peu plus loin. Des espèces amphotères, eh bien, nous venons de dire que l'eau en est un exemple. Il y en a d'autres évidemment, comme par exemple l'ion dihydrogénophosphate, qui tantôt est la base dans le couple auquel il participe avec l'acide phosphorique H3PO4, mais c'est aussi l'acide du couple H2PO4-, HPO4-. Vous voyez qu'il s'agit d'une réaction d'amphothérisation, car H2PO4- est à la fois donc le donneur d'un couple et l'accepteur d'un autre couple. Autre exemple, lorsque vous allez dissoudre du bicarbonate de sodium dans l'eau, vous allez libérer l'espèce HCO3-, qui est ici une espèce amphotère. Des polyacides et des polybases sont tout simplement des espèces capables de céder dans l'eau 2, 3, 4 ou davantage de protons. Nous parlerons de monoacide quand un seul proton pourra être cédé, de di, tri, tétraacide par exemple.
nous aurons la même correspondance, j'allais dire, avec la faculté d'une base à accepter 1, 2, 3 ou davantage de protons. Je ne m'attarde pas davantage sur ce caractère de polyacide ou polybase. Nous aurons besoin, évidemment, dans ce chapitre, de connaître la définition du pH qui va permettre de rendre compte du caractère plus ou moins acide d'une solution, ou donc plus ou moins basique. Le pH a été défini en 1909 par le biochimiste danois Sørensen comme étant égal à moins logarithme de l'activité des ions H3O+. Nos solutions seront suffisamment diluées et idéales pour que l'on puisse assimiler l'activité de l'ion H3O+ à sa concentration divisée par la concentration de référence 1 mol par litre. Tout ceci, bien évidemment, pour avoir donc des activités qui soient toujours non dimensionnées. L'activité des ions H3O+, pour nous en travaux pratiques, concrètement donc quand même la concentration des ions H3O+, va se mesurer à l'aide d'une électrode indicatrice. L'électrode indicatrice de l'activité des ions H3O+ est l'électrode vert caractéristique. C'est cette extrémité, cette boule de verre qui termine donc cette électrode qui est souvent associée avec une autre électrode de référence pour constituer ce qu'on appelle une sonde pH métrique. Enfin ici, vous avez quelques pH pour quelques milieux qui vous sont assez familiers, comme le jus de citron, le vinaigre, relativement acide, la bière les plus acides avec un pH voisin de 5, le lait, le sang, la salive, vous voyez, ont des milieux, donc des pH voisins de 7. La fiche de sécurité de l'acide sulfurique très concentré mentionne bien les risques inhérents à l'utilisation de l'acide sulfurique concentré, comme par exemple le port obligatoire des gants de protection, des lunettes et des blouses évidemment, parce que l'acide sulfurique est très corrosif. Deuxième grande partie de ce chapitre, la réaction acido-basique.